Moussa était le genre d'homme qu'on respecte sans vraiment le connaître. Toujours bien habillé. Parlant peu. Regard sérieux. Dans son quartier de Dakar, on disait de lui, c'est un homme droit. Travailleur. Discret. Il gérait une petite entreprise de transport. Pas riche, mais stable. Il aidait sa famille, payait ses factures à temps, et ne se mêlait jamais des histoires des autres. Mais personne ne savait qu'il portait un poids invisible depuis 15 ans. Un poids qu'il n'avait jamais partagé. Un poids qui s'appelait le silence. 15 ans plus tôt, Moussa et son meilleur ami, Karim, étaient inséparables. Deux jeunes ambitieux, débrouillards, toujours ensemble. Ils partageaient tout, rêves, projets, secrets. Ils avaient lancé une petite affaire ensemble, achat et revente de matériel électronique. Ça marchait. Pas énormément, mais assez pour croire en l'avenir. Karim était celui qui parlait. Moussa, celui qui réfléchissait. Un soir, ils reçurent une grosse opportunité. Un homme influent proposait un contrat important. Mais il fallait avancer une somme d'argent qu'il n'avait pas. Karim était prêt à tout. Moussa hésitait. On doit prendre le risque, disait Karim. Et si on perd, répondait Moussa. Sans risque, pas de réussite. Finalement, Moussa accepta. Ils empruntèrent de l'argent. Beaucoup. Au début, tout semblait bien se passer. Puis un jour, l'homme disparut. Téléphone éteint. Bureau vide. Plus rien. Il venait de se faire arnaquer. La dette resta. L'argent, non. La pression commença. Les créanciers ne voulaient rien entendre. Menaces. Humiliation. Ultimatum. Karim paniquait. Moussa se murait dans le silence. Un soir, Karim frappa à sa porte, tremblant. « Moussa, je ne peux pas supporter ça. Ils sont venus chez ma mère. Ils ont crié. Je n'en peux plus. » Moussa posa sa main sur son épaule. « On va trouver une solution. » Mais au fond, il n'en voyait aucune. Quelques jours plus tard, Karim disparut. Pas en voyage. Pas pour travailler. Il disparut de ce monde. Moussa ne pleura pas à l'enterrement. Il resta debout, figé, regard vide. Mais à l'intérieur, quelque chose s'effondra. Il se répéta une phrase pendant des années. Si j'avais dit non. Il se sentit coupable. Responsable. Même si personne ne l'accusait. Alors il prit une décision silencieuse. Il n'allait plus jamais dépendre de quelqu'un. Il n'allait plus jamais parler de ses problèmes. Il allait porter tout, seul. Et il le fit. Il travailla comme un fou. Jour et nuit. Il remboursa les dettes, une à une. Il construisit son entreprise. Il réussit. Extérieurement, il était devenu un modèle. Intérieurement, il était devenu un mur. Plus d'amis proches. Plus de confidence. Plus de rire profond. Seulement le travail. Et le silence. Un soir, des années plus tard, sa voiture tomba en panne loin de la ville, près d'une station-service presque vide. Il était fatigué, irrité. Un vieil homme assis devant la boutique le regarda. « Longue journée » demanda-t-il. Moussa hocha la tête. Le vieil homme continua. « Les hommes fatigués ne le sont pas à cause du travail, mais à cause de ce qu'ils portent à l'intérieur. » Moussa leva les yeux. Surpris. « Vous me connaissez ?» ?»« Non. Mais je connais ce regard. » Ils parlèrent. Longtemps. Sans que Moussa comprenne pourquoi il se confiait à un inconnu. Il parla de Karim. De la dette. De la disparition. De la culpabilité. Sa voix tremblait. Pour la première fois en 15 ans. Le vieil homme l'écouta sans l'interrompre. Puis il dit doucement. « Tu t'es puni pendant 15 ans pour une décision prise à deux. Tu as porté la faute de la vie. Mais la vie ne demande pas qu'on souffre en silence. Elle demande qu'on apprenne, et qu'on continue à aimer, à faire confiance. » Moussa sentit quelque chose se fissurer en lui. « Mais si je reparle, si je me rapproche des gens, et que je perds encore quelqu'un ?» Le vieil homme sourit tristement. « Tu as déjà perdu. Et tu es encore vivant. La douleur ne tue pas toujours. Le silence, lui, tue lentement. » Ce soir-là, Moussa rentra différent. Il appela un ancien ami. Il rendit visite à la mère de Karim, qu'il évitait depuis des années. Il s'assit avec elle. Ils parlèrent. Ils pleurèrent. Ensemble. Elle lui dit. « Mon fils t'aimait comme un frère. Il ne t'aurait jamais voulu prisonnier de sa mort. » Ces mots furent une clé. Moussa ne devint pas un homme bavard. Mais il redevint humain. Il apprit à demander de l'aide. À partager ses peurs.
à dire « je ne vais pas bien » sans honte. Et son entreprise grandit encore plus, non pas parce qu'il travaillait plus, mais parce qu'il travaillait avec des gens, pas seul. Aujourd'hui, quand on lui demande le secret de sa réussite, il ne parle pas d'argent. Il dit « le vrai danger n'est pas l'échec. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la trahison. Le vrai danger, c'est de souffrir en silence jusqu'à oublier qu'on a besoin des autres. Parce qu'un homme peut porter beaucoup de choses, mais pas tout. Et parfois, parler sauve une vie.